Sans public, mais avec tout de même l'appui de ses supporters. 3, après 2 défaites consécutives, recevait Guingamp, barragiste, qui restait sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur. Et les Troyens ont su profiter du coup de canon de Tristan Dingomé pour l'emporter. Un seul but dans cette rencontre. C'est Tristan Dingomé qui, comme face à Auxerre, déclenche une frappe terrible de son pied gauche et trompe Enzo Basilio. 1-0 à la 47e minute pour les Troyens. Mais Guingamp va avoir une dernière opportunité avec Phaéton. Et l'arrêt est décisif de Gauthier Gallon. 1-0 score final. L'Estac est leader avec 3 points d'avance sur Toulouse. Des Toulousains qui affrontaient Nancy, 8e et meilleure équipe du championnat sur les 10 dernières journées. 32e minute, Saliou 6 marque contre son camp. Le TFC qui mène mais qui va être rejoint. Superbe action collective de la SNL avec le Marocain Amine Bassi à la conclusion. 5e réalisation pour Bassi, lui qui faisait son retour après une longue blessure et une période de Covid. Partout à la mi-temps, mais comme avant la trêve face à Chambly, Toulouse va montrer un visage détonnant, déterminant dans le deuxième acte, avec tout d'abord Janis Santiste qui marque son 6e but de la saison à la 47e, 2-1 pour Toulouse. À la 50e, 3-1 grâce à Ruben Gabrielsen, le Norvégien qui marque son premier but en Ligue 2 BKT, et le score final sera de 4-1 grâce à la 8e réalisation d'Amin Adli. Clermont complète le podium, mais Clermont perd 2 points précieux à domicile dans sa quête de montée. Les Auvergnats ont eu 65% de possession, tiré 20 fois, mais cadré seulement à 4 reprises. Quentin Bratt, remplaçant de Mathieu Michel, aura sorti de beaux arrêts. De l'autre côté, Arthur Desmas aura eu la réussite de voir ce pénalty de Papi Bnouba toucher sa transversale. 0-0, score final entre Clermont et Niort. Battu par le Paris FC lors de la dernière journée, Grenoble 4e se devait de rebondir face à Châteauroux pour se rapprocher des 2 premières places. 25e minute, superbe enchaînement de Moussa Djité pour ouvrir le score. 8e réalisation pour le Sénégalais. 31e minute, 2-0 pour Grenoble avec cette frappe de Jesse Benet. 2-0 pour Grenoble, le tout en supériorité numérique après l'exclusion de Gilles Sunu pour les Castelroussins, mais mené 2-0 et en infériorité numérique. La bande à Marco Simone va recoller juste avant la pause grâce à Prince Ibarra. 2-1. Et ensuite Châteauroux va égaliser à 2 buts partout avec le but de cette journée signé Gavin Tolma. 2 buts partout, score final. La lanterne rouge fait preuve de caractère pour enchaîner un 3e nul consécutif, mais reste décroché à 9 points du barragiste. Belle affiche à Bonal entre Sochaux 7e et le Paris FC 5e. Les Lyonceaux qui restaient sur 3 succès de rang à l'extérieur, mais qui avaient plus de mal à domicile. Et cela se confirme puisqu'à la 6e minute, c'est le Paris FC qui ouvre le score grâce au 7e but de Gaëtan Laura. À la 70e minute, Sochaux poussait pour essayer d'égaliser et le Paris FC va procéder en contre pour marquer un 2e but. La 8e réalisation du défenseur tunisien Ali Abdi. Réduction de l'écart tardive de Chris Bédia. 2-1. Score final, 5e victoire en 6 matchs pour le Paris FC qui revient à 4 points de la 2e place. Avec 5 défaites sur les 6 derniers matchs, Ajaccio s'est dangereusement rapproché de la zone rouge au moment de recevoir Valenciennes. Mais Ajaccio va bien réagir. 40e minute, le but de Gaëtan Courtet pour le 1-0. 47e, tout début de 2e période, Michael Barreto qui centre et Jérôme Prior qui se trouve. 2-0 pour les hommes d'Olivier Pantaloni, mais le score final sera de 3-0 puisqu'à la 63e, Bevik Moussiti Oko va alourdir l'addition. Les Corses se donnent de l'air et remontent à la 11e place. Avec 10 points pris sur les 5 derniers matchs, Rodez s'est éloigné de la zone rouge dans laquelle se trouve Chambly. Les Camblisiens qui ouvrent le score sur pénalty à la 13e minute grâce à Anthony Soubervi. Premier but de la saison pour le défenseur camblisien. Mais à la 33e minute, le RAF va égaliser par l'inévitable Hugo Bonnet. La frappe
de Le Borgne, mal négocié par Pinotto. Et Bonnet est en embuscade. Un but partout. Puis 2-1 pour la formation de Laurent Perlade suite au but contre son camp d'Anis El Riti. 2-1 à la pause pour le RAF qui aurait même pu s'échapper si Boissy avait converti son pénalty à la 62e. Au lieu de cela, à la 68e, c'est Shaquille Delos qui égalise. 2 buts partout, score final. Chambly toujours 19e, mais à 2 points du barragiste et à 3 du 17e. Et on termine par l'opposition entre Caen 14e et Pau 16e. Ce sont les Malherbistes qui ouvrent le score à la 38e minute grâce à Alexandre Mendy. Pascal Duprat vient d'être écarté, c'est Fabrice Van de Put qui est sur le banc canet. Et pas de première victoire pour Van de Put à la tête du Stade Malherbe de Caen, puisque Rémi Rioux marque contre son camp à la 56e minute. Un but partout, score final. Caen est sans victoire depuis 6 matchs et possède 6 points d'avance sur le barragiste.